La grande mosquée Cheikh Zayed d'Abu Dhabi, un site dont la beauté et l'architecture attirent des milliers de visiteurs. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son épouse ont eu droit à une visite guidée de l'une des plus grandes mosquées au monde, avec une superficie de plus de 22 400 mètres carrés. Une infrastructure construite selon la vision du cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, père fondateur des Émirats arabes unis, dont l'objectif était à l'époque de créer un havre culturel accueillant et inspirant, d'où l'importance qui lui est accordée par les Émirats. Ici, les visiteurs de tous les horizons viennent admirer la beauté de la structure, mais également pour en apprendre davantage sur la religion et les croyances culturelles des Émirats arabes unis. Fruit d'une collaboration d'ingénieurs et d'artisans, sa structure majestueuse a été conçue et bâtie par des équipes talentueuses en provenance du monde entier pour faire de la mosquée un véritable chef-d'œuvre architectural. De l'extérieur, vous êtes émerveillés par les 4 minarets de 106 mètres de hauteur, surplombant la mosquée. À l'intérieur, l'espace est propice au dialogue avec ses styles architecturaux qui reflètent des influences islamiques, mogholes et mauresques. La grande mosquée d'Abu Dhabi possède le plus grand tapis tissé à la main par 1300 artisans iraniens, sur lequel le président Bassirou Diomaye Faye a prié 2 rakas. Avec ses dômes en marbre blanc, ses colonnes incrustées et ses mosaïques, c'est une des rares mosquées de la région où l'accès est autorisé aux non-musulmans. Au terme de la visite, une relique de la mosquée a été offerte au couple présidentiel. Après la mosquée Cheikh Zayed, direction la zone culturelle d'Abu Dhabi. Ici, le président Diomaye Faye et son épouse sont venus visiter le musée du Louvre. Ouvert et inclusif, un condensé d'histoire mettant en exergue divers liens culturels pour renforcer la compréhension mutuelle. À la croisée des influences, un voyage à la découverte de créatures fantastiques. Ici, c'est plutôt les bronzes et d'objets de l'époque pré-impériale, des sarcophages phéniciens, des sculptures pharaoniques, les femmes de pouvoir dans le bassin méditerranéen, des moments importants de l'histoire des civilisations qui vous permettent de réaliser le progrès qualitatif de l'humanité. Socrate en Grèce, Bouddha en Inde ou Confucius en Chine, que de modèles de pensée et de sagesse de l'être humain. Au-delà des réflexions philosophiques, il s'agit à travers cette exposition de la représentation de la figure humaine dans les arts. L'étrange et le merveilleux, en Orient comme en Occident. Des fascinations et des rivalités qui retracent parfois le paradoxe des échanges entre l'Occident latin et le monde islamique. Un regard contemplatif de ces œuvres qui incarnent l'universalité, une source d'inspiration pour la politique culturelle du chef de l'État.